Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'île Jésus. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 3 février 2021. Dans le cadre de notre lecture quotidienne, notre lecture biblique et communautaire, nous sommes rendus au psaume 6. Ce passage a été rédigé par David. Il exprime sa souffrance dans les versets 2 à 8, ainsi que son assurance dans les versets 9 à 11, d'où le titre que je vous suggère, de la souffrance à l'assurance. Dans les versets 2 et 3, David, qui souffre probablement à cause de son péché, lance un cri à Dieu. Il utilise des impératifs, 2 avec une négation et 2 sans négation. Verset 2. Éternel mon Dieu, malgré ta colère, ne me punis pas, et dans ton courroux ne me châtie pas. Éternel, aie pitié de moi, car je suis sans force. Éternel, guéris-moi, car de tout mon être, vois, je suis dans l'épouvante. Et comme c'est le cas dans la souffrance, David pose aussi des questions à Dieu, à partir du verset 4. Je suis en plein désarroi. Et toi, Éternel, quand donc interviendras-tu? Ne voudrais-tu pas revenir vers moi pour me délivrer? Dans ton amour, sauve-moi. Car ceux qui sont morts ne sont plus capables de parler de toi. Qui peut te louer au séjour des morts? Encore une fois, David exprime sa souffrance et demande à Dieu, dans son amour, d'intervenir. Le verset 7 et 8 nous décrivent l'épuisement du psalmiste. Or, à force de gémir, je suis épuisé, et durant la nuit, sur mon lit, je pleure. Ma couche est trempée, inondée de larmes, mes yeux sont usés, tant j'ai de chagrin, ils n'en peuvent plus. Ce sont tous mes ennemis qui en sont la cause. La deuxième partie de ce psaume nous présente l'assurance de David. Tout ne s'arrête pas à la souffrance. Au verset 9. Retirez-vous tous, artisans du mal, l'Éternel entend mes pleurs, l'Éternel exauce mes supplications, l'Éternel accueille ma prière, tous mes ennemis seront dans la honte et dans l'épouvante, ils reculeront, soudain, tous honteux. David a la certitude que l'Éternel écoute sa prière, que l'Éternel va répondre et que ses ennemis vont reculer. La foi, c'est cette confiance qui nous soutient, même dans les moments de souffrance. Je vous souhaite une bonne journée et que Dieu vous bénisse.